Bonjour à tous et bienvenue au Puy-en-Velay, en Haute-Loire. C'est d'ici bien que par un des 4 chemins pour Saint-Jacques de Compostelle. Et ici, au Puy, on l'appelle tout simplement le Saint-Jacques. Allez, je vous emmène. Alors chaque jour, dans ces rues, des pèlerins sur le départ avec leur quête spirituelle. Mais au lendemain du premier tour, c'est une quête bien plus politique qui se joue ici entre le candidat Guy Vaucanson, le socialiste dissident, et Laurent Wauquiez, le député sortant. Alors Laurent Wauquiez a-t-il déjà gagné sa réélection ou bien un renversement de la situation est-il toujours possible? Pour répondre à ces questions, on rejoint James Laforin, journaliste politique au Progrès. Bonjour. Bonjour. Alors James, est-ce que vous avez été surpris par le score de Laurent Wauquiez? Non, dans les terres démocrates chrétiennes de la Haute-Loire, on n'a pas été surpris. Laurent Wauquiez a mené une campagne intense pendant ce dernier mois. Et il a été très présent pendant les 5 années où il a été ministre. Donc ce n'est pas franchement une surprise. Il y a une deuxième surprise quand même, c'est le candidat socialiste qui reste en compétition. Ce n'est pas forcément celui qu'on attendait? Oui, effectivement, ce n'était pas celui qui portait l'étiquette officielle. On pourrait le qualifier de dissident officiel. Et à la Fédération socialiste de Haute-Loire, on nous a expliqué que c'était un aménagement de l'accord national compte tenu des réalités du terrain. On avait pourtant beaucoup parlé de triangulaire. C'était une invention. Vous y croyez, vous, à un moment, qu'on pouvait avoir une triangulaire ici? On a pu y croire, mais quand on s'est rendu compte qu'il y aurait beaucoup d'abstention à cette élection législative, on a bien vu que ce ne serait pas possible. Et le Front National, qui avait fait un grand score au premier tour de la présidentielle, a perdu 10 points dans cette circonscription. Alors, quelles sont les forces qui restent en présence? On va revenir sur le scrutin du premier tour dans ce reportage de Yoann Rollat et de Pierre Lascar. Allez, je signe d'abord. Oui. La fin d'une campagne de premier tour et le début d'une journée d'attente pour Gustave Alirol. Investi par le Parti socialiste et les Verts, ce dimanche matin, le candidat n'a qu'une seule certitude, le match de la première circonscription de Haute-Loire sera très compliqué. Vous pouvez constater comme moi qu'il y a 2 candidats qui se réclament du Parti socialiste. La vérité, c'est que je suis le candidat du Parti socialiste et d'Europe Écologie, puisque j'ai été désigné par ces 2 formations politiques au niveau national, mais il y a un candidat dissident. Et, les dissidents viennent d'être exclus du Parti socialiste, mais ils se gardent bien de le dire. Voilà. D'un côté, un candidat dissident issu du PS, de l'autre, un poids lourd de la majorité sortante très implanté localement. Dans le département, traditionnellement de droite, Nicolas Sarkozy a pourtant été battu au second tour de la présidentielle. Simple coïncidence ou signe des temps, dans la campagne de Laurent Wauquiez, un choix très assumé, pas de logo UMP sur les affiches, mais pour l'ex-ministre, une campagne de terrain intense. Ce qui m'intéresse, et c'est ce que j'ai dit, c'est pas les étiquettes politiciennes ou les clivages. 18 h, fermeture des premiers bureaux de vote et branle-bas de combat dans la permanence du député sortant. Et ils t'ont donné le monastir ou non? Le monastir, non. Très vite, les premiers résultats tombent. 64. Laurent Wauquiez et son équipe retrouvent le sourire. Nickel. Bon, en tout cas, tout ça est très bien dérangé. Il y a des communes où par exemple, à la présidentielle, on avait fait 35% et où là, on fait plus de 50%. Pour l'instant, c'est les petites communes, donc on va voir comment ça se déroule. Ça semble plutôt pas si mal. Voilà. Au même moment, à la préfecture, les candidats de gauche en ont la confirmation. Les résultats sont sans appel. Avec 6%, Gustave Alirol devra s'effacer devant son concurrent dissident PS, Guy Vaucanson. Le duel droite-gauche aura bien lieu au second tour. Dans cette circonscription fidèlement de droite, 5 ans de ministre, une implantation, des moyens, un rouleau compresseur, une machine extraordinaire, pas faire 50%. Mais à son arrivée, quelques minutes plus tard, Laurent Wauquiez affiche un large sourire. Avec 49,7% des voix, il vient de passer à 2 doigts d'une qualification dès le premier tour. Moi, je m'attendais plutôt à être autour d'un score de 43 à 45%. Il y a des communes qui, au présidentiel, avaient fait un tout autre choix et qui, sur cette élection, ont choisi de nous faire confiance. Et quelque part, sur ce résultat, c'est la Haute-Loire d'abord. Une semaine de campagne encore, avec pour seul suspense la participation du second tour. Sans mobilisation supplémentaire, 165 électeurs de plus suffiraient à Laurent Wauquiez pour retrouver son siège à l'Assemblée nationale.
Alors on l'a vu dans ce reportage, il ne reste plus que 2 candidats en compétition, Laurent Wauquiez et Guy Vaucanson. Quels sont leurs avantages respectifs? Comme on l'a dit tout à l'heure, Laurent Wauquiez est très populaire dans sa circonscription. On voit mal comment il pourrait rater son accession au second tour. Il lui a manqué 163 voix dimanche. Je vois, même sans réservoir de voix particulier, je ne vois pas comment il pourrait disparaître au second tour. Guy Vaucanson, il a quoi éventuellement comme réserve de voix? Guy Vaucanson, lui, a un petit peu de réservoir. Ça risque d'être quand même nettement insuffisant. Il va pouvoir compter sur les voix du Front de gauche, sur les voix des écologistes qui s'étaient un peu éparpillés. Mais il part de trop bas pour pouvoir espérer faire chuter Laurent Wauquiez. Alors ici, on croit peut-être plus qu'ailleurs au miracle. Vous ne croyez pas, vous, à un renversement total de la situation? Non, ça semble quasi impossible parce que même si à la présidentielle, la majorité du département avait voté pour François Hollande, c'était plus un rejet de Nicolas Sarkozy, semble-t-il, et notamment de son style, dans une terre démocrate chrétienne plutôt traditionnelle, que véritablement une adhésion à François Hollande. Donc, avec le retour sur le plan local donc, de Laurent Wauquiez pour retourner à l'Assemblée nationale, on ne voit pas comment il pourrait rater cette marche-là. Eh bien, merci James Tafforin pour cet éclairage. Tout de suite, place aux candidats. Alors, on retrouve tout de suite Laurent Wauquiez, l'ancien ministre et le député sortant. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous avez déjà sablé le champagne? Quelle est la réaction? Non, c'est vrai qu'on était annoncé comme étant potentiellement battu. Les résultats qui étaient pronostiqués, c'était une triangulaire avec le FN, un candidat du PS qui s'était fixé comme objectif d'être devant. Sincèrement, vous y avez cru à cette triangulaire ou c'était une invention? Les analyses qui étaient faites, c'était la difficulté d'arriver à l'emporter. Moi, la question que je me posais, qui était une question importante, c'est les thèmes qu'on développait. La façon de faire de la politique que j'ai, qui rompt sans doute avec à la fois une politique arrogante ou une politique uniquement d'idéologie ou de slogans nationaux. Est-ce que mes compatriotes de Haute-Loire allaient suivre? Alors pour arriver à ce résultat, il y a une stratégie très claire de votre part. Dans les rues, ce n'est plus l'ancien ministre UMP, mais bien Laurent. Mais les poneaux et les ponotes reprochaient à Nicolas Sarkozy son style. Vous avez tout gommé, vous avez conscience de ça? D'abord, j'ai assumé totalement ce qui était mon bilan. Le bilan du ministre. Les thématiques sur lesquelles moi, en tant que personnage politique, j'avais pris la parole très fortement, notamment contre l'assistanat et pour la valorisation du travail. Par contre, c'est vrai, ce que j'ai fait, c'est de la politique à ma manière. C'était nous, avec ce qui est mon identité, ma façon de faire de la politique, ce à quoi je crois. Autrement dit, un autre style par rapport à Nicolas Sarkozy, parce que, passez-moi l'expression, mais le côté bling-bling ne convient pas à ce territoire. Le côté bling-bling, je pense qu'il a été très caricaturé sur le président aussi, mais ce qu'il y a de sûr, c'est que moi, je ne suis pas bling-bling. Ça, c'est pas mon genre. Alors, vous allez changer de stratégie pour la dernière ligne droite. Je crois que vous avez fait toutes les communes de la circonscription. C'est quoi, là, le programme pour les quelques jours à venir? Je vais continuer à aller visiter les entreprises et d'une certaine manière... Ce second tour permet aussi de prolonger cet échange. Moi, j'aime ça dans les campagnes. C'est qu'au fond, c'est un moment où tout est mis en suspens et où les gens parlent de façon beaucoup plus directe et spontanée. Alors, vous n'êtes pas passé au premier tour, il y a donc un challenger face à vous. C'est pas forcément le candidat attendu, ça vous a surpris? Oh, si, c'était le candidat attendu. C'était le... Pas par le parti. Ah, ils ont eu des affaires très subtiles entre eux. C'est surtout un candidat qui avait fait un choix, c'est-à-dire de faire une campagne agressive. J'ai pas voulu rentrer là-dedans. Qu'est-ce qui va se jouer sur cette élection? Qu'est-ce qu'on vous demande si vous deviez retenir un seul dossier? Ce qu'on attend d'un député comme moi, c'est protéger la Haute-Loire et relayer nos attentes au niveau national. À quelques kilomètres d'ici, à peine 1 kilomètre à vol d'oiseau, il y a une entreprise qu'on vient d'installer, qui vient de créer 200 emplois, avec des jeunes de Haute-Loire qui étaient partis ou qui cherchaient parfois un emploi en galérant depuis 3 à 4 ans et qui l'ont trouvé. Ce que les gens attendent de moi, c'est du concret. Pas des slogans politiciens, mais du concret. Et à partir de ce concret, de réfléchir à ce qu'on veut faire bouger au niveau national. C'est ma démarche. Il est socialiste, mais n'a pas été officiellement investi par le parti. C'est pourtant lui qui reste en lice au second tour face à Laurent Wauquiez. Guy Vaucanson, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes ce qu'on appelle un dissident officiel. Pas dissident du tout, puisque sollicité par la fédération du Parti socialiste départemental de notre département de la Haute-Loire, mais aussi par de très nombreux militants et élus de ce département. Un vrai soutien local, mais clairement, ce n'est pas le Parti socialiste qui vous avait investi pour cette élection. Ce n'est pas le Parti socialiste, c'est vrai. Le Parti socialiste avait, dans le cadre des accords Europe Écologie PS, désigné M. Gustave Allirol,
qui lui-même représente un parti, le parti occitan, donc branche affiliée à Europe Écologie. Alors comment avez-vous vécu le scrutin du premier tour? Vous regardiez plus votre résultat ou celui de Laurent Wauquiez? C'était le résultat de Laurent Wauquiez qui était effectivement très attendu. Ministre depuis de très nombreuses années. En tout cas, il était franchement le super favori. Mais aujourd'hui, on entame un deuxième match, un deuxième tour qui est totalement différent du premier. Comme les législatives sont tellement différentes des présidentielles. Donc maintenant, le match est ouvert pour une semaine. Sur cette semaine, sur cette dernière ligne droite, quelle est la priorité aujourd'hui? La priorité, c'est de rencontrer Laurent Wauquiez. On a énormément de difficultés à le croiser et encore moins à pouvoir converser avec lui. Comme s'il cherchait à éviter effectivement cet échange. Pendant toute cette campagne, j'ai entendu les altiligériens. J'ai entendu qu'ils voulaient scolariser leur enfant à 2 ans. Ils voulaient aussi trouver des places dans des maisons de retraite. Ils voulaient qu'on finance la dépendance. Ils voulaient trouver de l'emploi. Pas un emploi de 5 heures ou de 7 heures par semaine. Et puis ils voulaient aussi retrouver une certaine dignité. Eux, les accidentés de la vie, eux qui ont besoin effectivement de cette solidarité nationale. Nous sommes en France, on n'est pas n'importe où. Et lorsque quelqu'un a besoin de cette solidarité, de grâce, ne le traitons pas de cancer. Ne le traitons pas de cancer. Alors finalement, vous dites que dans les rencontres politiques, comme dans les rencontres sportives, rien n'est joué d'avance? Nous sommes très près de Saint-Étienne et il est vrai que pendant la grande épopée des Verts, je me rappelle d'une rencontre qui avait eu lieu à Split, en Yougoslavie à l'époque, où Saint-Étienne avait perdu 4-1 et tout le monde disait ça va être terrible, ça va être l'agonie de Saint-Étienne. Eh bien, le dernier but, le 5e but, ils ont gagné 5-1 et le 5e but a été marqué par Triantafilos à la 90e minute. Donc tout est possible, tout est jouable. Et on verra bien pour le match de dimanche soir. On verra pour le match de dimanche soir. Et il suffit effectivement, là, Laurent Wauquiez n'a pas réussi l'élection au premier tour de 0,2%. Il suffira de faire 0,1% en plus dimanche prochain. Alors vous entendez, c'est le signal, faut quitter la Haute-Loire, direction le sud, on se dirige vers le Gard où se joue une triangulaire pour le second tour. Gilbert Collard, l'avocat très médiatique, est arrivé en tête au soir du premier tour, mais pourra-t-il obtenir sa place à l'Assemblée? Le second tour va-t-il favoriser l'UMP ou le Parti Socialiste? Pour répondre à ces questions, rendez-vous dès demain, même heure, même chaîne. Your own personal Jesus.